Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc pour la semaine prochaine, la semaine du 15 au 21 mai 2023. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, donc ben voilà, n'hésitez pas, hein, elle peut vous apporter plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Je tiens juste à préciser que les guidances du mois de mai sont complètes, donc je prends des rendez-vous que pour le mois de juin maintenant. Voilà, tout simplement. Allez, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, pour vous les lions, pour la période donc du 15 au 21 mai. Vous avez la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Ok. Ok, donc un besoin de prendre soin de vous, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion d'organisation, d'équilibre, de gestion un petit peu de votre temps, de votre énergie aussi, de faire attention à votre bien-être. C'est important, voilà, hein, de faire attention à tout ce qui a besoin peut-être d'équilibre en ce moment. Hein, voilà. Donc si vous manquez de sommeil par exemple, vous vous sentez fatigué, bah, vous allez être plus attentif à votre qualité et à votre temps de sommeil, de repos aussi. Pareil, si vous voulez vous remettre un petit peu au sport ou être un peu plus actif ou active, bon bah là vous allez vraiment réfléchir à bouger un peu plus, à faire quelque chose en tout cas qui remette de l'équilibre dans votre quotidien. Ok. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les lions. Alors. Ah, il y a tout qui se mélange. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. Ok, les passions. Ah, ça c'est bien. On vous parle de vos désirs, de ce qui vous amuse, de ce qui vous épanouit et de la joie de vivre. Ouais, je pense qu'il y a un truc. Là, par rapport peut-être à votre gestion du temps, la notion de travail, la notion aussi de responsabilité, des choses que vous avez à faire qui ne sont pas forcément très épanouissantes, voilà. Ben, là, on vous invite à remettre un peu plus de joie dans votre quotidien, donc à retrouver cette notion d'équilibre, ces envies, hein, voilà, pour mettre un peu plus de passion, vous concentrer peut-être davantage sur ce qui vous passionne, pour remettre un peu plus de justesse et d'équilibre dans votre quotidien. Oui, ouais. Vous allez être attentif à vos émotions aussi. Attentif et attentive à vos émotions, bien sûr. Les sentiments, l'expression, l'humeur et l'équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Parce que si, par exemple, vous vous sentez un petit peu découragé, dans un état d'esprit morose, dans quelque chose où vous sentez que justement, bon, voilà, hein, c'est un peu lourd, c'est pas agréable, enfin voilà, émotionnellement ça va pas trop. Ben là, on vous dit qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre quotidien pour remettre un peu plus de passion, pour rallumer la flamme, pour être vraiment dans cette notion de joie, d'épanouissement. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous redonne un peu cette motivation, quoi. Allez, on va regarder un message de l'oracle des pays des merveilles, du pays des merveilles. Hop, allez, lion, ascendant lion et lune en lion. Alors, tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Ah, ça c'est intéressant. Oui, il va falloir que vous reveniez vraiment à ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes un petit peu oubliés sans forcément vous en rendre compte, justement pour pouvoir faire plaisir aux autres. Alors, ça peut être dans plein de domaines, dans plein de situations différentes en fonction de chacun, mais là, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être efforcé à suivre les envies des autres, à être un peu plus dans tout ce qui... ouais, dans tout ce qui fait que, bon, bah ouais, vous êtes un peu oublié, voilà, hein, par rapport aux autres. Alors peut-être par rapport à votre situation familiale, à votre famille, à vos enfants, à vos obligations, à ce que votre patron veut, à ce que... voilà, à tout ça, vous voyez, tout ce qui fait partie du quotidien et qui n'est pas forcément épanouissant. Et là, on vous dit, oh là là, stop, pour la semaine prochaine, dégagez-vous du temps pour faire ce qui vous met en joie. Voilà, concentrez-vous sur vous, en fait. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Suivez vos propres conseils, voilà. Écoutez-vous, en fait, tout simplement. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Voilà, très important. Donc ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Faites-vous d'abord plaisir à vous, hein, c'est ça le plus important.
Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour vous les lions, donc pour la semaine prochaine. Le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Bon, ici on vous parle de votre rapport peut-être à vos animaux, si vous en avez, ou aux animaux de façon générale. On vous parle de communication subtile. Voilà, donc ça passe par l'intuition, ça passe par une forme de télépathie, ça passe par effectivement par les sens. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être quelque chose de passionnant en lien avec ça, avec les animaux ou avec cette connexion subtile que vous pourriez avoir. Et là, on vous dit ici, voilà, concentrez-vous sur ce qui vous met en joie, concentrez-vous sur ce qui vous semble être, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien, sur des activités, des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose en lien effectivement avec cette fluidité dans votre façon de communiquer. Mais c'est pas forcément qu'avec les animaux, hein, ça peut être aussi... c'est l'intuition, c'est... voilà, comment est-ce que vous communiquez sans forcément passer par la parole, mais par exemple, communication subtile aussi avec les autres de façon générale. Il y a quelque chose comme ça en lien avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, voilà, conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Oui, il y a quelque chose à lâcher. Pour pouvoir réussir à vous reconnecter à votre épanouissement intérieur, à votre intuition, à justement tout ce qui est subtil, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est vraiment... votre voix intérieure tout simplement, mais il va falloir lâcher les pensées négatives, il va falloir lâcher ce qui est un peu lourd en ce moment dans votre tête, hein. Qu'est-ce que vous ressassez comme pensée négative? Lâchez tout ça pour pouvoir vraiment réussir à vous concentrer vraiment sur des choses qui vous redonnent le sourire, qui vous mettent en joie et qui vous apportent de la légèreté. Voilà, tout simplement, recentrez-vous sur vous et votre état d'esprit. Voilà, concentrez-vous sur ça. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Alors, Lion, ascendant Lion, lune en Lion. La semaine prochaine, l'harmonie, voilà. Très bien. Nouveau cycle, très bien. Ben voilà. Donc, nouveau cycle, nouveau départ. Là, il faut lâcher l'ancien, hein. Allez, on arrête de broyer du noir, on arrête enfin, je sais pas, il y a des choses à laisser derrière vous. Là, il y a une possibilité de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. L'harmonie, c'est quand tout est fluide, en fait. Voilà, quand tout est fluide et quand justement vous retrouvez cette passion, voilà, cette flamme à l'intérieur, ce truc qui vous donne envie de vous lever le matin et de faire des choses qui vous redonnent le sourire. Voilà, donc ça c'est important. Il faut cultiver ça. Il y a un besoin de vous reconnecter à ça, les lions, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, l'harmonie, énergie d'action et activité. Oui. Alors, la 6 de bâton me parle effectivement de reconnaissance. C'est une carte qui parle de réussite, ou en tout cas d'être sous les feux des projecteurs par rapport à quelque chose que vous avez réussi à faire. Peut-être vous encouragez vous-même par rapport à ce que vous êtes capable de faire, ou par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez fait déjà. Voilà. Pour moi, il y a un sentiment de... Voilà. Soit quelqu'un vous fait une remarque, ou enfin je veux dire un compliment plutôt. On est plutôt sur un compliment, on est plutôt sur un retour positif par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc là, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre par rapport à quelque chose. Ok, parce que la 6 de bâton, c'est un sentiment de réussite. La force, voilà, on retrouve la force. Et je vous parlais de fluidité dans les énergies aussi. Vous voyez, la force, ça représente aussi le signe de l'infini, qui représente aussi votre capacité à rééquilibrer, à remettre de l'harmonie dans votre quotidien, dans ce que vous avez, dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Parce que vous avez peut-être perdu ça, ce côté épanouissement, joie de vivre. Oui, il y a quelque chose qui vous bloquait dans les énergies. Il y a quelque chose, vous voyez, le diable, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est marrant parce que je suis au signe du lion et c'est un peu les mêmes guidances, j'ai l'impression, ça se ressemble plus ou moins. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine de lâcher prise sur les pensées négatives, sur les émotions, les choses qu'on a du mal à laisser derrière soi. Pour certains, ça peut être des regrets, pour d'autres, ça peut être le passé qui nous hante d'une manière ou d'une autre. Et là, on nous dit non, 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 ça suffit de nourrir des énergies négatives, des pensées négatives. Là, il faut qu'on se concentre sur le maintenant. Maintenant et plus tard. Là, voilà, il faut remettre du désir, de la joie dans son quotidien. Allez, go, on y va. Hein, voilà. Donc là, il y a le courage, l'énergie retrouvée pour laisser enfin l'ancien derrière soi et se concentrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui fait vibrer le cœur. Hein. L'as de coupe, pour moi, c'est vraiment le cœur, l'émotion, le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous met en joie?
Pour certains, ça peut être une activité, une passion, les animaux, pourquoi pas. Mais on est vraiment dans le subtil, dans tout ce qui vous attire, dans tout ce qui vous correspond. Donc voilà, on se concentre vraiment sur ce qui vous fait vibrer et on laisse les pensées négatives derrière. Donc une harmonie retrouvée pour vous les lions, en tout cas vous allez y travailler durant la semaine. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, relationnel et sentimental pour vous. La créativité et les initiatives. Bah oui, mais il y a des envies. La créativité, c'est l'envie. Hein, c'est une idée qui vous fait envie, une nouvelle idée, quelque chose comme ça qui se met en place et vous dites « Ah ouais, pourquoi pas ?» Mais là, maintenant, il va falloir saisir l'opportunité ou prendre les initiatives pour aller au bout d'une idée, pour faire ce qu'il faut. Alors. Ouais, très bien. Reine de bâton, super. La reine de bâton, elle est justement dans le dynamisme, dans le côté positif. Elle est vraiment, elle aussi, elle a conscience aussi de ses capacités de séduction, hein, cette reine de bâton. Hein, donc c'est la séductrice aussi. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous connecter évidemment à cette part en vous qui est dans la séduction, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a vraiment cette notion de regain de confiance, de regain d'énergie pour aller peut-être chercher à séduire quelqu'un, si vous êtes en couple, on est vraiment dans remettre un peu de désir, un peu de passion, on rallume un peu la flamme, là, on surprend l'autre, voilà, peut-être par ces idées-là. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, et pour stimuler un petit peu les choses. Ce chevalier de coupe, ça peut être vous qui portez une envie, un désir, mais surtout une émotion, un sentiment, quelque chose que vous avez envie de partager peut-être. Hein. Il y a vraiment soit quelque chose à exprimer, à dire, à montrer. Ça peut être un nouvel engagement, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, ou alors vous recevez vous-même une situation ou quelque chose comme ça qui vous redonne, alors c'est magnifique, qui vous redonne justement de la joie, du partage, voilà, avec les personnes que vous aimez ou avec la personne que vous aimez. Vous voyez un petit peu? Et là, on a quoi? On a la 8 d'épée. Eh oui. Les pensées négatives vous empêchent de voir ce qu'il y a juste devant vos yeux. Pour moi, il y a le moyen de lâcher prise sur cette impression d'être pris au piège dans quelque chose ou cette impression de ne pas pouvoir agir parce que dans votre tête, c'est une idée ou des pensées négatives qui vous enferment dans quelque chose. Et là, on vous dit que une fois que vous serez sorti de ça, vous allez vous reconnecter à quelque chose de joyeux, de positif et surtout la passion, quoi. On remet de la passion dans l'air. Reconnectez-vous à cette énergie de la reine de bâton qui va vous aider à retrouver confiance en vous, qui va vous aider justement à vous mettre en valeur, à être vraiment dans le dynamisme, dans le positif et à aller porter votre émotion, votre cœur, allez partager des moments sympas, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, soit rallumer la flamme dans le couple, soit aller porter votre message à quelqu'un, vous laisser séduire même par quelqu'un, pourquoi pas, et prendre tout du bon côté. La 10 de coupe, c'est vraiment la possibilité de vivre des moments sympas, vraiment, des moments super, de partage et tout, d'émotions, c'est génial. Vous ne vous sentez plus, vous n'allez plus vous sentir piégé, coincé dans quelque chose de négatif. Hein, parce que c'est votre état d'esprit qui change, tout simplement. Vous allez prendre conscience que rien qu'avec votre état d'esprit qui change, les choses changent autour de vous, en fait. Votre réalité change forcément. Et ça va aller très vite. Hein. Chevalier d'épée, il se passe des choses rapides. Pour moi, c'est des prises de conscience, c'est de l'intelligence, c'est des nouvelles idées, des choses comme ça qui arrivent et qui vous permettent de vous libérer d'un poids, de quelque chose de mental là qui vous n'arriviez pas à vous... Ouais. Ça tournait un peu en boucle, en rond dans votre tête. Voilà, tout simplement. Donc là, ça y est. Là, boum, vous avez des cartes extrêmement lumineuses et là, on vous dit, ça y est, occupez-vous de vous, faites-vous confiance, retrouvez cette joie de vivre, cet épanouissement en vous et vous serez disponible, disposé même à partager ça avec les autres. Mais d'abord, concentrez-vous d'abord sur vous, c'est important. Parce que sinon, vous vous laissez... voyez, vous n'êtes plus maître de vos désirs et du coup, vous voulez faire plaisir aux autres et vous vous oubliez et vous vous sentez comme ça après. Voilà, là, il y a un besoin de revenir à l'essentiel. De reprendre un petit peu le bâton, en fait, hein, le contrôle, quelque part. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions? Pour la semaine prochaine, pour les lions. Ah, il y a un rapport avec la famille aussi. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés.
Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Oui, moi ce que je comprends aussi, c'est que vous avez réussi peut-être à accomplir quelque chose. Alors pour certains, ça résonne un peu comme une notion de sacrifice, comme si vous aviez consacré du temps, de l'argent, ou je sais pas, de beaucoup d'énergie à vouloir élever des enfants par exemple, et puis là aujourd'hui vous vous rendez compte que vos enfants ils sont suffisamment grands, ils ont suffisamment, enfin vous voyez, ils sont suffisamment autonomes et que vous pouvez maintenant vous concentrer sur vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça dans les énergies que je ressens. Vous pouvez enfin vous concentrer sur vous. Il n'est plus question d'être dans le sacrifice à l'autre ou aux autres. Voilà, vous comprenez que chacun est libre quand même, chacun est suffisamment peut-être grand pour prendre ses responsabilités. Donc vous avez vraiment plus à vous sentir responsable des autres. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous donne ici. Et là, on vous dit reconnectez-vous à la joie. Voilà, concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous... sur ce qui stimule un petit peu cette énergie de créativité, cette reine de bâton, là, cet enthousiasme. Et allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Très bien. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.